Bonjour, c'est Cryptolyse. Aujourd'hui, on va parler de CKB, la crypto-monnaie de la blockchain Nervos. Alors, Nervos, avant tout, dans la partie fondamentale, il est important de comprendre que c'est une blockchain qui a pour vocation de régler la problématique de l'interopérabilité. C'est une blockchain qui existe déjà depuis un certain temps, qui est EVM compatible, donc c'est-à-dire qui accepte tout simplement les applications codées en Solidity, donc toutes les applications qui sont sur Ethereum ou compatibles Ethereum, donc on retrouve dans beaucoup de blockchains. Et à l'heure actuelle, c'est une blockchain qui est un petit peu particulière, parce qu'elle se définit comme étant une layer 2, mais en même temps, c'est une layer 1, donc c'est une layer 1 et 2. Ils ont décidé de faire les deux en un. La layer 2 sert principalement pour la notion de scalabilité, et le reste est effectué sur la layer 1, donc classiquement. C'est quelque chose qui est vraiment très intéressant, parce que au niveau du concept en lui-même, ils se définissent comme étant les routes qui allient en fait globalement dans une ville tous les bâtiments. Les bâtiments étant justement toutes les différentes blockchains. Et c'est un peu le principe justement de Nervos, c'est qu'ils essaient d'avoir tous les différents modules de leur côté. Et ce qui est intéressant d'ailleurs, d'autant plus, c'est que leur approche est très proche de celle de la notion de modularité d'une blockchain. Étant donné qu'ils font eux-mêmes leur layer 1 et leur layer 2, ils segmentent en fait leur façon de fonctionner, et c'est quelque chose qu'on commence à trouver dans de nouvelles blockchains qui commencent, et de nouveaux projets qui commencent à arriver, et c'est un petit peu les prémices Nervos, c'est ce qui est intéressant de suivre. De leur côté, ils ont eu une roadmap en 2021 qui était très solide, ils ont terminé tout dans les temps, et globalement pour 2022, c'est assez simple. Ils ont défini que de leur côté, ils voulaient principalement renforcer la sécurité de la layer 0, donc classiquement, donc leur base qui leur permet tout simplement de construire tout le reste, ils ont envie de la renforcer, et ils vont globalement principalement améliorer la totalité de la compatibilité, globalement toute la communication et les ressources, un petit peu, voilà, les ressources qui sont autour de Nervos, c'est-à-dire que ils vont mettre en place toute la documentation sur le niveau 0, le niveau 1, le niveau 2, ils vont à côté aussi faire de l'incentive pour pouvoir favoriser l'adhésion de l'écosystème, parce que on est d'accord, on a quand même une blockchain qui offre la layer 0, la layer 1, la layer 2, avec la scalabilité, la sécurité, l'interopérabilité, on a tous les outils multi-chain. Ok, c'est bien pour les développeurs, on a globalement un écosystème qui est complet, mais qu'en est-il justement de l'utilisation ? Et c'est là où justement ils doivent séduire, ils doivent mettre en place des actions pour pouvoir créer un écosystème fort, parce qu'il est évident qu'une blockchain sans écosystème, sans application qui tourne dessus et sans utilisateurs, forcément, va péricliter à terme, et c'est pour ça qu'il est impératif de mettre en place tout simplement un ensemble de use cases pour pouvoir attirer les utilisateurs. Donc là, on a quand même un produit qui est complet. Maintenant, il ne manque plus que justement avoir une partie, je pense, marketing. On n'oublie pas que Nervos a quand même une grosse communauté américaine, d'accord, et est excessivement soutenu, notamment sur Reddit, et c'est une des forces d'ailleurs de Nervos, c'est qu'il y a quand même beaucoup de backing qui s'effectue, et ça, il faut vraiment le garder en tête, parce que c'est important pour, globalement, le futur de cette blockchain, de ce côté-là, voilà. On a terminé sur la partie fondamentale. Avant d'attaquer notamment la partie technique, petit mot notamment sur le Discord. Nous avons donc lancé la partie premium, je vous ai donné toutes les informations, il y a toutes les informations sur YouTube. Il y a beaucoup d'informations gratuites, notamment sur le site cryptolyse.fr qui a été donné, et sur le Discord aussi. Et nous avons lancé notamment un Telegram en anglais gratuit qui permet d'avoir pas mal d'informations, pas mal d'analyses supplémentaires, et dès que j'ai des petites analyses à faire, j'aurai tendance à les poster dessus, donc n'hésitez pas à regarder justement le Linktree dans lequel il y a toutes les informations et tous les liens nécessaires, et si vous ne savez pas, le Discord à disposition, posez la question. Sur YouTube, pareil, donc n'hésitez pas, c'est avec plaisir. Je t'annonce une énorme nouvelle, il va y avoir encore plus de contenu sur le Discord, avec notamment l'ouverture de la partie premium du Discord. Concrètement, c'est quoi ? C'est plein de guides, que ce soit écrits ou vidéo, il y a plus de 50 vidéos pour apprendre tout des cryptos, que ce soit pour investir, faire du trading, comprendre la technologie, faire de la DeFi. Il va y avoir en plus des exemples de portefeuille et de bagues, le mien de bagues et de portefeuille sur lequel je vais expliquer tous les tenants et aboutissants, des dossiers sur les futures pépites, des dossiers d'analyse fondamentale du marché, des indicateurs, des stratégies d'optimisation DeFi, et bien évidemment des signaux spot, futurs et investissements, avec en plus
un canal fiscalité, un canal juridique, des canaux de discussion, plein d'autres choses, et ça ne va pas s'arrêter là. Si tu veux plus d'informations, je t'invite à regarder la vidéo explicative en commentaire et à rejoindre le Discord. À très vite. Si tu aimes mon contenu, like, partage et abonne-toi, ça m'aide énormément. Alors, on attaque la partie technique qui est d'ailleurs intéressante par sa conception, étant donné que nous avons déjà quelque chose qui est très fort, avec une période d'accumulation, accélération début 2021, vraiment très très grosse accélération. On n'a pas eu de temporisation, on a eu une temporisation à partir de mars jusqu'en avril avec une réaccélération en mai, et ensuite on a eu la chute de mai classique. Ce qui est intéressant de voir, c'est qu'on a vraiment une très très grosse accélération sur une période où il y a eu un engorgement massif au niveau d'Ethereum avec l'éclosion et justement la montée en puissance de la DeFi. Et justement, beaucoup de gens ont cherché des Layer 1, ou en tout cas des projets similaires sur lesquels on pouvait construire des applications, et toutes ces applications-là ont éclaté durant cette période-là. D'ailleurs, on a eu un retracement qui a été un retracement assez fort et anticipé, alors que beaucoup d'autres blockchains ont continué à performer jusqu'en avril, mai. Et là, on a eu un retracement, notamment, et une deuxième accélération très forte, suivie après de la chute, justement, de mai, classique, que l'on retrouve d'ailleurs, par contre, partout. Ce qui est intéressant de voir, c'est que ça a donné une mise en place d'une schématique Wyckofienne de distribution en BCARST saut. D'accord, donc on a bien un saut qui est en cours, un saut orange, et derrière nous avons une deuxième schématique qui est en cours aussi avec un BCARST saut, donc verte. Donc on a deux distributions qui sont en cours. Donc ça veut dire qu'on a vraiment quelque chose d'assez fort qui est en train de se mettre en place et qui va emporter le cours à un moment donné. Justement, on va y réfléchir, on va en parler justement un petit peu plus tard. Donc ce qui est intéressant de voir, c'est qu'au niveau de cette distribution, on a totalement break globalement l'AR qui se trouvait ici. D'accord, le saut s'est totalement enfoncé et le saut justement continue de s'enfoncer. On s'enfonce très fort, et globalement on est à la fin de la spot zone que j'avais donnée à ce moment-là, et je pense qu'on peut même aller chercher plus bas, qu'on peut aller chercher notamment la liquidité. Ici, alors, bon, je suis sur le graphe de KuCoin, mais si on regarde un petit peu, Nervos descend encore plus bas, donc on n'est pas sur la cassure de la vague 0, globalement la vague 0 est quelque part par ici, donc on pourrait notamment, hop, même un petit peu plus bas, juste ici, on pourrait aller chercher une continuité de baisse pour aller travailler notamment ici la zone de liquidité à 0,025 qui pourrait être logique, d'accord, dans une continuité baissière pour aller retravailler à la hausse. Ce qui est intéressant de voir, c'est que nous avons quand même ici une schématique d'accumulation qui commence à être mise en place avec un un selling climax, l'arrêt de la tendance baissière, un AR, donc automatic rally classique. On teste cette zone là, on reteste la zone haute en prenant la liquidité notamment du précédent AR. Et ensuite, on chute, on prend la liquidité ici du SC, donc on est dans une chute du STB. Donc potentiellement, ce que l'on peut attendre, c'est une réaction haussière pour retravailler avec derrière une schématique de spring pour aller travailler les parties basses. On n'oublie pas qu'on est dans une période macroéconomique compliquée, que ce soit pour les crypto-monnaies avec la chute de l'UST et la perte de confiance. Si vous suivez notamment les quotidiennes, vous connaissez un petit peu le statut global du monde des cryptos à l'heure actuelle. Et ensuite, on a une macroéconomie qui est problématique aussi, avec une remontée des taux, donc forcément, c'est excessivement compliqué de pouvoir performer dans ces périodes-là. C'est pour ça que je pense qu'on risque d'avoir une période de respiration, si en tout cas les indices américains nous laissent le faire, pour pouvoir après se réenfoncer et aller chercher justement potentiellement une liquidité basse. Néanmoins, on reste dans une zone intéressante au niveau de Nervos si on compte tout simplement s'exposer à ce type d'actif, d'accord. Il est important de comprendre que c'est un actif qui est intéressant, mais uniquement si on souhaite s'y exposer, et qu'il faut bien comprendre que c'est un actif quand même dans tous les cas, comme toute crypto qui n'a pas encore totalement de fort use case, et de forte communauté derrière, et de fort nombre d'applications et d'écosystèmes grandissants, c'est toujours quelque chose qui est un petit peu compliqué de pouvoir investir dessus. Mais néanmoins, c'est un prix qui est tout à fait cohérent pour tout simplement s'exposer sur du Nervos en sachant qu'on peut descendre plus bas. Donc il faut contrôler son exposition, quelque chose classique que je vous explique depuis un certain temps. Alors, à côté nous avons une schématique héliotiste en cours avec vague 1, vague 2, vague 3 qui est en train de se construire. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est que ici nous avions justement au départ parti du principe que nous avions potentiellement un départ de la vague 2 qui était en train de se construire avec vague 1, vague 2 qui était en cours avec potentiellement une accélération de la 3. Mais on voit que ce n'est pas du tout le cas parce qu'on a break ici le niveau 0, chose qui est impossible dans de l'héliotisme. Donc on va
restructurer un petit peu sa façon de penser. Et là, on aurait plutôt justement une accélération avec un retracement de la 2 qui serait plutôt en A, B, C, avec un A, B, C très fort, et ce qui nous donne justement la possibilité d'aller chercher des nouveaux paliers, voir un petit peu ce que l'on a, et on voit que, hop, tac, actuellement on est quand même loin, on n'a pas forcément de palier accessible, on aurait potentiellement une recherche de liquidité là. Donc au niveau des extensions de Fibonacci, ça ne donne pas trop d'informations, mais néanmoins on sait que là on pourrait justement continuer à travailler cette zone là pour aller sur un renforcement ici de cette impulsion baissière, donc qui serait logique. Donc pour moi la vague 2 elle est en cours de construction et pourrait aller chercher plus bas pour une vague 3 très forte. Donc ça veut dire aussi que c'est en termes de temporalité, on rajoute quand même énormément de temps dans l'avancée. Dans tous les cas, normalement pour valider une distribution d'un point de vue technique, donc distribution de Wyckoff, nous sommes obligés d'aller faire un UT, donc globalement un nouvel ATH, UT, potentiellement UTAD, donc un ou deux nouveaux ATH, pour aller chercher notamment des zones supérieures au-dessus du BC. Et si on regarde l'extension de pour vague 1, vague 2 avec pour une vague 3 Heliotis, normalement le 1,618, chose qui est censée arriver, on aurait un objectif à 0,07 pour CKB, d'accord? Quelque chose qui serait quand même très fort avec, ici, si on le récupère maintenant avec une début d'exposition maintenant, on sera à 1400% potentiel. Donc c'est pour ça que je dis que c'est un actif qui est intéressant dans le risque ratio avec une exposition contrôlée, c'est-à-dire qu'avec un tout petit montant exposé, on peut arriver à faire des grosses performances grâce à l'état actuel, et notamment si on continue à descendre et qu'on souhaite continuer à s'exposer, on peut rentrer doucement en dessert pour pouvoir justement lisser son exposition. Merci d'être resté avec moi jusqu'au bout. Abonne-toi, partage si t'as aimé et rejoins-nous sur Discord. C'est avec plaisir qu'on t'accueillera. Et à très vite.